Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous accueille dans mon salon aujourd'hui, ainsi vous me voyez de face et je suis peut-être mieux installée en compagnie de Lilo, notre petite canne d'opale, et Akemi est sur le côté. On verra si elle se décide à venir nous faire un petit coucou cette fois-ci. Voilà, donc je vous fais une guidance aujourd'hui sous les énergies de la pleine lune, là. On est en pleine dedans, donc justement, j'attendais qu'on soit dans l'heure propice. Il me semble qu'elle est à 8h34 aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément une guidance, j'allais dire pour aujourd'hui, le 1er avril, parce que je reste quand même dans l'idée qu'il n'y a pas d'espace et de temps au niveau des guidances et que vous recevez les messages que vous devez entendre, mais c'est vrai que lorsque c'est possible, lorsque l'horaire le permet, j'aime bien faire le tirage vraiment sous ces influences-là au moment de l'événement, quoi. Voilà, donc j'ai choisi volontairement des oracles en lien avec la lune, notamment le petit oracle magie de la lune, la lunologie, l'oracle de la lune, enfin vous verrez. J'avais pas préalablement pris l'oracle des mondes oniriques, mais pour tout vous dire, j'ai reçu l'info, il a fallu que je me lève, que j'aille le chercher, parce qu'on me disait il faut absolument le prendre, il y a un message avec celui-ci. Et je vais utiliser, alors j'ai eu un beau cadeau, donc je l'ai mis j'ai mis un post voilà, dans la communauté, donc pour tous les abonnés de la chaîne, c'est vrai que j'aime bien faire passer des petits messages, des remerciements, etc. Voilà, donc j'ai reçu ce merveilleux cadeau hier, donc voilà, merci beaucoup. Donc je vais démarrer, voilà, avec cet oracle-là que je découvre, hein. Je l'ai juste brassé un petit peu hier. Donc on va demander à recevoir les messages, d'accord, pour sous les énergies de cette pleine lune, donc une pleine lune en bélier, un signe de feu, ok. Donc voilà, vous savez, enfin moi je connais bien le bélier, il faut avoir un fils bélier, donc je connais bien le caractère du bélier. Voilà, une personnalité bien affirmée, on va dire, mais néanmoins sensible. Donc c'est un signe fonceur qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas. Donc voilà, sous ces influences aujourd'hui, ça risque d'être dynamique, j'allais dire. On va voir quels sont les messages. Alors ce qui m'est venu aussi ce matin, c'est de dire voilà, je fais la vidéo à l'heure de la pleine lune, ok. Mais je ressens que c'est ce qui vient vers vous, j'allais dire presque dans les 3 prochains mois. Allez, tu commences à me manger le bras, toi? Allez, on va voir. Quels sont les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre? Alors, je fais un gros bisou à tout le monde, hein, les amis. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, je vais en tirer une. Massaïs. Ok. Alors déjà moi ça me donne l'écho d'une énergie masculine, d'une énergie yang, d'une énergie de force, mais une force éclairée, d'un combattant révélé. Vous voyez, le soleil derrière est comme une auréole derrière. Un guerrier de lumière, voilà ce que je ressens moi dans cette carte-là. Et je trouve que ça va bien justement avec les énergies de cette pleine lune en bélier. On va voir ce que nous dit le message de cette carte numéro 30. Nul ne connaît la vérité car elle possède plusieurs visages à travers les expériences, les croyances et l'écoute du monde.
Sois dans l'accueil de ce qui est, sans jugement. Ouvre ton cœur et ton esprit à cette richesse intérieure. L'homme, l'animal et la nature font partie d'un grand système divin. Tout a un but, même si tu ne le connais pas. Alors cette carte vous demande de prendre de la distance avec ce que vous vivez aujourd'hui. Tout au moins d'être dans l'observation et de rendre grâce, d'accord? Donc de prendre, voilà, de lâcher prise un petit peu, de célébrer la vie, d'accord? De respirer, de boire, de nourrir votre corps sainement. Le fait aussi d'avoir conscience de l'impermanence des choses, de la naissance, de la mortalité, d'être dans ce juste constat, voilà, que tout bouge. Le fait de se rapprocher de la nature, de sa nature, j'allais dire profonde, mais aussi de la nature, des animaux, de la campagne, j'allais dire des plantes, des arbres. Et de prendre un temps de recul juste pour observer, de se connecter avec gratitude à la vie. Et voyez, sous les influences de la lune, que ce soit pleine ou nouvelle lune, hein, moi j'aime beaucoup prendre un petit temps de méditation, de respiration dehors, voyez, dehors, dans l'ancrage, dans une posture d'ancrage et dans une connexion avec le tout. D'accord? Dans cette gratitude d'être là, dans l'ici et maintenant. Alors, on peut le faire tous les jours, hein, mais voilà, en période de pleine lune, je pourrais vous inviter, vous encourager à faire ce genre d'exercice. Donc, prendre la posture de l'ancrage de l'arbre, si possible dehors, si vous avez un jardin ou dans la nature, et de vous connecter à la fois à la terre-mer et au ciel. Voyez? Ok. Donc, l'action qu'on vous demande, qu'on vous incite à faire, là, c'est cette semaine, offre-toi un temps de recul pour ralentir ton rythme, médite et prendre de la distance avec ce que tu vis. Tu peux par exemple, vous voyez, te promener en forêt, te laisser bercer par le chant des oiseaux, contempler la beauté et l'immensité des étoiles durant la nuit. Vous voyez, c'est un truc de fou parce que c'est exactement ça. Et le mantra, c'est « Je peux prendre du recul sur ce que je vis ». Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez, les amis. Déjà, vous avez la capacité, cette prise de recul, vous pouvez l'avoir. Hein. Vous pouvez calmer votre esprit, calmer votre mental, être simplement dans l'observation. Voilà, ce début de tirage vous encourage à ça. Allez, je vais utiliser le petit oracle de la lune. Complément d'information. Ok, allez, très bien. Alors, nous avons Cérès et Vénus. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc, on est bien sur ça. Prendre du temps de recul pour se promener dans la nature, pour se reconnecter aux éléments, pour calmer son mental, pour être simplement dans l'observation sans jugement, pour se faire du bien, cette douce énergie maternante, voyez, de câlin. Alors j'allais vous dire un peu, moi, ce que je vis au quotidien avec mes petites boules de poils et de plumes, ces moments d'intense connexion avec l'autre, quel qu'il soit, d'amour, d'accord ? On est sur ça, et avec Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on est beaucoup sur des tirages sentimentaux. Ok, je pense qu'effectivement, c'est la préoccupation de beaucoup de personnes qui doivent regarder ma chaîne en ce moment. Et je crois que parmi vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais que parmi vous, il y a quelqu'un qui s'interroge sur ses sentiments amoureux, qui déjà aussi apprend peut-être progressivement à s'aimer, à se respecter, mais apprend surtout à se mettre à l'écoute de ses ressentis vis-à-vis de donc, une personne, vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis probablement de l'autre. Il y a en tout cas la nécessité de prendre un temps de recul, un temps de pause, un temps de clarté
pour mettre à distance toutes les préoccupations superficielles, superflues, pour prendre la bonne décision. Et en l'occurrence, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. D'après déjà ces 3 cartes, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Alors, c'est pas un hasard si j'ai pris l'oracle des âmes amoureuses et l'oracle Mademoiselle G, les oracles de Sophie, parce que je me suis dit, je pense qu'il y aura un volet sentimental, parce que c'est trop évident ces derniers temps que, voilà, il faut qu'il y ait une suite. Donc, on va rester, je pense que je vais faire comme hier, je vais rester un peu dans le général dans un premier temps. Voilà, et si le sentimental s'exprime, ça s'exprime. Et ensuite, je ferai un volet sentimental plus approfondi. Mais tiens, je vais prendre aussi donc, les oracles de Sophie. Donc, vous savez que vous pouvez vous les procurer. Hein. Elle a sa chaîne, enfin, c'est pas une chaîne, elle a un site internet. Ça s'appelle Les Oracles de Sophie. Je vous remonte le logo. Donc, Sophie qui m'a gentiment offert ces 2 oracles. Et que je remercie vraiment beaucoup parce que je les trouve super, vraiment. Ils me parlent beaucoup et puis je les trouve très, très pertinents. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Merci Sophie. J'ai beaucoup de chance. Hein. Alors, je le dis, hier quand j'ai ouvert le petit colis, que j'ai découvert les esprits de la nature et également une petite fleur de vie, d'ailleurs, que j'ai collée derrière mon téléphone. On aurait dit une gosse qui ouvrait ses cadeaux de Noël. J'étais trop contente. Donc, merci, merci, merci. Allez, les messages, ok. Alors déjà, on a bonne nouvelle. Qu'est-elle 2h20, bonne nouvelle. La volonté divine est à l'œuvre, c'est l'heure des récoltes et des opportunités. Des nouvelles arrivent. Accouchement protégé, comme peut-être si quelqu'un attend un bébé. Et je t'impulse la gratitude. Alors, accouchement, ça peut être un accouchement concret, évidemment, mais ça peut être aussi l'accouchement d'un projet, l'accouchement d'une démarche. En tout cas, ça veut dire qu'il y a eu ce temps de gestation-là. En tout cas, il y a ce temps de gestation, là, qui est quand même ce début de tirage-là, qui peut être... aussi, vous voyez, je vous parle de la notion d'espace-temps qui est délicate au niveau des tirages. Ça peut être quelqu'un qui a pris le temps de se reconnecter, vous voyez, et qui là est en passe de prendre une décision, d'être à l'écoute de ses ressentis, de prendre une décision avec son cœur. Et du coup, voilà, j'allais dire la volonté divine s'en mêle. Tout est juste et parfait, le timing divin est à l'œuvre, c'est le bon moment, visiblement, on va voir. Je crois qu'il y en avait une qui était tombée. Alors j'ai mis la petite nappe avec les étoiles pour vous rappeler le ciel étoilé. Ça dort, hein. On est bien là. Céalia, 20h, connexion. Tu as la compréhension pour relier le monde terrestre et l'univers et d'en comprendre les similitudes. Je suis à tes côtés pour te favoriser les contextes sociaux et consolider les liens, te permettant ainsi de progresser. Je favorise ta guérison, notamment liée aux problèmes d'addiction. Je t'impulse l'enseignement et la transmission. C'est assez fou quand même parce qu'hier on a parlé, j'ai évoquer la notion d'addiction, vous voyez, quelle qu'elle soit, en fait, le fait d'être dans l'excès dans quelque chose, peut-être pour oublier quelqu'un, pour oublier une difficulté. Et là, vraiment, je crois que c'est le prolongement de ce tirage d'une certaine façon. Nous avons la première carte, c'est en lien avec le taureau, la deuxième carte est en lien avec le scorpion. On est sur quelqu'un qui a pris du recul et qui est en train de comprendre qu'il est nécessaire d'écouter son cœur avec douceur, avec tendresse. Alors, avec féminité, je m'entends, voyez, ce côté très intuitif, très posé, très calme. Quelqu'un qui est en connexion avec lui, mais également avec tout l'univers. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est le fait que les choses soient facilitées pour progresser, pour consolider des liens, comment dirais-je, pour favoriser peut-être la connexion. Oui.
Abuya, 22h26. On est avec les poissons là. Alors, résignation, c'est juste un blocage ponctuel, un temps nécessaire afin de prendre le recul nécessaire sur la situation. Il faut sortir de la dualité et de la confusion, pardon. La réussite sera au rendez-vous, je t'impulse le lâcher prise. On est en plein dedans. Pour moi, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. C'est quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation. Alors, vous l'adaptez, hein, je reste dans le général. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent bloqué dans une situation. Alors, ça peut être un blocage, j'allais dire, concret, d'accord? Comme ça peut être un blocage interne, en fait. Parce qu'il y a ce besoin de revenir à la tendresse, de revenir vers soi, d'accueillir cette énergie plutôt maternelle, plutôt intuitive, de rester justement dans ses capacités réceptives pour prendre des bonnes décisions. Le fait de se mettre à l'écoute de ses ressentis, mais j'allais dire à l'écoute de son cœur. J'ai envie de dire, voilà, la bonne nouvelle, c'est que les choses arrivent, les choses sont en train de se mettre en place, j'allais dire presque par la volonté divine, pour qu'il y ait une compréhension et une reliance, une reconnexion à quelque chose. Mais cette personne probablement se sent bloquée et a besoin de prendre du recul pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Moi, j'entends, alors ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'à l'intérieur de son cœur, ça se débat. Je vois, alors, je vous dis l'image que je vois. Je vois comme s'il y avait une sorte de ballon grisâtre. Et vous voyez, quand quelqu'un est à l'intérieur, qu'on ne voit pas, qu'on voit juste les mains qui poussent pour éclater ce truc. Voilà ce que je vois. Nous avons l'harmonie. Alors là, c'était le poisson. Là, on est avec la Vierge. C'est le moment de maîtriser tes émotions et de profiter du calme qui t'entoure. Garde ton esprit compétitif et accorde tes paroles et tes actes. Je t'impulse la confiance. 11h19, les Aya. Donc, on est bien sur ça. C'est quelqu'un qui a des difficultés au niveau émotionnel à gérer les choses. Mais on dit à cette personne que maintenant il est temps de maîtriser ses émotions et que ça va en passer certainement par un temps de pause, une reconnexion à sa nature profonde, une reconnexion à la nature, à l'environnement, au calme, d'avoir toujours l'esprit compétitif en ce sens de cette personne a un but, qu'elle garde ça à l'esprit. Mais il y a nécessité d'accorder ses paroles et ses actes. Donc c'est quelqu'un qui a envie mais qui ne fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette dualité intérieure. C'est pour ça que je vois ce petit personnage dans cette bulle qui se débat, c'est compliqué. Et pourtant, nous avons avec 4h4 les allèles, les opportunités. Bon, donc voilà, je vous ai dit, on va voir si ça se confirme dans le tirage, c'est assez fou quand même. Sentimentalement, l'heure est à l'officialisation de ton union, d'accord? Financièrement, matériellement, c'est une réussite. Humanisme et fibre artistique favorisées, et je t'impulse la victoire. Écoutez, que vous dire de plus si ce n'est que quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine qui vous parle, mais bon, il y a quand même le domaine du cœur. Alors, le domaine du cœur, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, hein, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, moi, je sens le sentimental très fort. J'ai l'impression de quelqu'un qui est en difficulté avec lui-même pour poser un acte, pour prendre une bonne décision, mais qui évolue favorablement vers cette opportunité, vers l'harmonie, vers la connexion, vers la bonne nouvelle. Ok, on va rester sur, voilà, sur ça. Je vais utiliser l'oracle de la lune, que j'aime beaucoup. J'adore le visuel de cet oracle. Ben, je les aime tous, mes oracles. Ils ont tous quelque chose de particulier. Après, c'est vrai que certains me parlent plus que d'autres. Enfin, m'évoque plus de choses. Parle plus à mon enfant intérieur. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Eh ben, on va laisser, hein, on va demander dans le droit fil de ce tirage. On verra.
Après, je ne sais pas si je vais utiliser tous les oracles que j'ai sur la table, hein, les amis. Vous savez comment je suis, je fonctionne au feeling. Hein. Alors, il y a la pureté, les amis. Donc, il y a vraiment la notion de purifier quelque chose, mais à mon avis, quelque chose qui était masqué jusqu'à présent. Quelque chose qu'on ne voyait pas. Oui, on a à remettre avec beaucoup de foi. Remettre à l'univers. Pour moi, c'est quelque chose qui se purifie, qui est à l'œuvre, mais comment dirais-je, orchestré par le divin, j'ai envie de vous dire. Oh, donc on est bien d'accord, hein, on a la pureté. Il y a une purification, les amis. Il y a une libération, il y a une... On est blanchi d'une certaine façon. En tout cas, une situation est blanchie et purifiée. On est là, comment dirais-je, dans cette phase-là de repos, d'introspection, j'allais dire, on va arriver au printemps. Regardez. On arrive à la beauté, on arrive au printemps, là, en tout cas à l'émergence de quelque chose de beau. Alors, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus authentique, de plus naturel, j'entends. Mais ça va tellement de pair avec tout le reste. On a l'évolution de quelqu'un qui est là-dedans. Alors, est-ce que c'est, j'allais dire, une évolution intérieure personnelle, d'accord? Et on se l'adapte, j'allais dire, à l'individuel. Ok. Ou est-ce que c'est par rapport à un lien avec quelqu'un? Vous verrez. Il y a la protection. Donc, c'est quelqu'un qui a pris du temps, en fait, pour se replier dans sa tanière, dans son nid. C'est quelqu'un qui est dans la création, d'accord? Pour moi, ça fait aussi partie de la créativité. C'est quelqu'un qui tombe les masques aujourd'hui et c'est quelqu'un qui planifie pour l'avenir. C'est quelqu'un qui planifie pour l'avenir et qui demande qui fait appel à la loi de l'attraction. Qui demande, en plus avec l'autre carte remettre, ça m'a fait écho à ça, le fait de faire des prières, vous voyez, en tout cas de demander à l'univers. L'attraction, c'est la capacité d'attirer à soi. Mais comment attirer à soi si ce n'est en visualisant que c'est déjà là? D'accord? Donc, c'est un truc de dingue. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vous dis, hier, j'ai eu une dame en guidance privée qui se reconnaîtra. Je lui fais un coucou, je ne la nomme pas, hein, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En général, les guidances sont très simultanées, puisque voilà, j'ai la personne en face, etc. Mais là, la personne me parlait, en fait. Et pendant qu'elle me disait ou qu'elle posait, clac, je lui tirais. Et en fait, les cartes étaient en réponse, mais immédiatement à ces questions. Et toutes les deux, on est resté assez... stupéfaite de voir l'action-réaction. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas, voilà, peut-être l'influence de la pleine lune, je sais pas. Ou moi qui arrive plus, je sais pas. Bref, donc je vous ai dit, le fait d'être dans la création, mais dans la loi de l'attraction, de demander à l'univers, donc faire preuve de concentration. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui médite, qui se concentre sur un objectif. Donc ça peut être un projet, ça peut être un objectif, ça peut être quelqu'un. Pour attirer à lui ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est un changement. Ce qu'il souhaite, c'est de remettre les choses, cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est de remettre du mouvement dans sa vie. Alors, cette carte me fait tout de même écho. C'est quelqu'un là qui est dans le calme, en tout cas qui prend le temps calmement, mais il y a peut-être eu une situation où ça a été compliqué, vous voyez, parce qu'il y a quand même plein d'éclairs autour. Et il y a quelqu'un là qui donne une impulsion sur un œuf, en fait, pour faire éclore quelque chose. On va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui se donne les moyens par le fait de se concentrer sur un objectif. Pourquoi? Cette personne souhaite atteindre l'équilibre. Alors,
pour moi, vous voyez cette carte, la personne, parce qu'il y a deux cartes dans ce jeu, il y a la même avec une personne jeune, et là, c'est une personne plus âgée. Donc c'est quelqu'un qui a gagné en maturité, mais c'est quelqu'un qui encore comment dirais-je, l'horizon flou, qui ne voit pas nettement ce qu'il y a au loin, mais qui, sans voir concrètement ce qui va se passer, détient entre ses mains la bulle de lumière, donc une immense capacité de réalisation. La pleine lune. Oui, il y a la notion de plaisir dedans. Donc pour moi, il y a de la joie, il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a quelque chose qui émane de l'être dans sa globalité, dans sa totalité. Donc, c'est un truc de fou. J'adore. Vous voyez, je vous ai dit, il y en a une autre dans le paquet. Celle-ci, elle est plus âgée, c'est une dame âgée. Et là, on a une jeune femme. Ok? La notion de discernement. Ok? Donc, on a quelqu'un qui est suffisamment mature aujourd'hui pour bien tenir cette boule d'énergie dans ses mains. Donc, voilà, qui sait manier le truc, j'allais dire. Mais qui néanmoins a gardé son âme, j'allais dire sa jeunesse intérieure et son discernement par rapport à la notion de plaisir, de vie, ou qui évolue dans ça en fait. Le fait de se dire, bon, il est temps de profiter de la vie, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y a eu de la résistance. C'est quelqu'un qui a fermé le poing. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est resté retranché sur lui-même. Ou qui était face à une situation où il y avait de la résistance, de la réticence, vous voyez, de la rétention. Il y a eu une notion d'avidité là, d'accord? Donc cette carte, elle me dit quoi? Elle me dit que potentiellement autour de cette personne, parce que je ne sens pas que ce soit les caractéristiques de cette personne qui finalement est plus dans la réflexion, le fait d'écouter son cœur aujourd'hui, dans la méditation, etc. Je pense que cette personne a été bloquée par rapport à des jalousies autour. Voyez ce loup qui hurle à la lune, d'être avide de retenir des choses. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Enfin, je pense que si ça vous fait écho, vous comprendrez. Il y a eu quelque chose qui a retenu cette personne, et je pense que ce qui a retenu cette personne, ça a été peut-être un entourage, d'accord, qui hurlait à la mort, j'entends. Aujourd'hui, cette personne, en fait, elle a envie de sortir de ce paysage, comment dire, caillouteux. Elle a envie de monter à l'échelle pour passer à un degré supérieur, pour, j'allais dire, monter vers les étoiles, mais également vers cette prairie somptueuse. Cette personne, elle est au pied de l'échelle, là. Je crois que cette personne a compris ce qui s'est joué précédemment, préalablement. Oui, oui. Cette personne récupère son plein pouvoir. Vous voyez, c'est plutôt l'image de quelqu'un qui s'est laissé influencer pour retenir peut-être ses émotions, pour retenir quelque chose, pour pas aller dans une direction, qui aujourd'hui réalise que peut-être... alors ça peut être aussi... soit avec soi, ça peut être aussi quelqu'un qui était têtu, qui était renfermé, qui n'arrivait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'après ce que je vois parce que l'avidité, là, ce loup, là, j'entends commérage, en fait. Le fait de colporter des commérages, voilà ce que ça me dit. Donc quelqu'un finalement qui a été en rétention, peut-être par rapport à des paroles qui ont été dites, soit par rapport à un projet, soit par rapport à quelqu'un d'autre, qui a fait que ça a stagné. Et pourtant, aujourd'hui, cette personne, elle se trouve en bas de cette échelle et elle a compris des choses, elle a fait la clarté
sur quelque chose. Alors, je ne vous cache pas que cette personne est morte de peur, j'allais dire morte de trouille. Elle est attachée à ses vieux démons, à sa cage. Il y a beaucoup de noirceur autour de cette personne. Alors, on est d'accord les amis, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Alors, il y a la peur, mais pourtant, il y a ce désir d'épanouissement, vous voyez, avec le violon, avec les fleurs. C'est magnifique. Hein. Il y a quelque part la peur de s'épanouir, il y a quelque part la peur de se révéler, il y a quelque part la peur de se laisser aller, j'entends. Et pourtant, visiblement, nous avons l'acceptation, nous avons une reconnexion. Parce que la confiance revient. Tiens, on a des petits canards. Parce que la confiance revient. Ok, allez, j'arrête avec cet oracle. Ça a déjà bien parlé. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Est-ce que je vous fais un tirage sentimental? Allez. On va dire que c'était le général. Soit entre vous et vous, soit entre vous et l'autre. Soit par rapport à un projet, etc. Vous replacez. Dans le sentimental, là, je vais utiliser Mademoiselle G. On va voir si ça confirme ou pas. S'il y a des indications, des précisions, des nouveautés. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre par rapport à ce tirage ? Nous avons la fidélité et nous avons le changement, la baguette magique. Je ne vais pas plus tirer parce que voilà, je pense que déjà tout est passé. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Peut-être concentrez-vous sur la personne en question. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer, les amis. Je suis prêt ou je suis prête, d'accord? Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Je suis prêt, je suis prête. C'est tout ce que je vous ai dit dans le tirage. Allez, je termine avec du coup l'oracle des mondes oniriques, puisqu'il a fallu que je me lève pour aller le chercher. Alors je ne l'avais pas choisi préalablement, enfin je m'étais pas dit je vais le prendre. Et j'ai envie de tirer une carte de l'oracle des énergies de l'univers également, qui est aussi un oracle récent. Ok, donc allez, conclusion de ce tirage. Sous les influences de la pleine lune en bélier. Ce qui vient vers vous, j'allais dire là, dans les 3 prochains mois, mais ça reste de l'intemporel, les amis. Vous aurez un message au moment où vous regardez cette vidéo. Puis si vous sentez que vous n'avez pas de message, c'est que ce n'est pas pour aujourd'hui, on est d'accord. Hein. Toujours faire preuve de discernement, appel à son libre arbitre, etc. etc. D'accord, ne prendre que ce qui résonne avec vos vies. Et puis surtout, les amis, j'ai envie de vous dire aussi, prenez les choses avec légèreté. D'accord. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous m'accordez, mais je n'ai de cesse de dire je suis pas parole d'évangile, d'accord. Voilà, je vous transmets des messages. Après, c'est à vous de recadrer dans votre contexte et de voir profondément si vous y trouvez résonance ou pas. Ok.
Mais au pire, prenez-le comme un divertissement. Ah, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'aime pas ça, le vent. Autant j'adore le tonnerre, les éclairs, etc. Mais le vent, je n'aime pas du tout. Allez, conclusion de ce tirage. Alors, les bruitages que vous entendez, les amis, c'est parce que c'est Arthur, mon chinchilla, là, qui est en train de faire de la roue dans sa cage. Allez, je prends ces deux-là qui ont sauté du paquet. Nous avons gravité et nous avons musique. Vous voyez comment ça vous parle. Je regarderai la signification. Alors moi, ça me parle énormément musique. Nous avons un violoncelle derrière. Ça ne pouvait pas me faire plus plaisir, mais c'est pas la première fois qu'elle tombe celle-ci. Gravité, c'est peut-être le fait d'avoir besoin de s'alléger, de s'élever. Ok. Il y a ce repos au milieu de la nature également. Ok. Donc la carte 28 et la carte 39. Et donc avec l'oracle des mondes oniriques. J'ai envie de dire, les amis, prenez de la hauteur, ramenez de la légèreté dans votre vie, resituez-vous au centre de l'univers, mais voyez cette personne-là, il y a deux petits papillons qui sont attachés à cette femme-là qui est recroquevillée sur cette planète, entourée de tous ces animaux. Cette personne a besoin de s'élever, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de danser, elle a besoin de musique, elle a besoin de joie. Il y a cette nécessité de s'enraciner dans la matière, mais d'enraciner sa joie en fait. C'est ce que je ressens. D'ailleurs, je ne vais pas lire. Je ressens le fait d'enraciner sa joie, comment dirais-je, d'imprégner dans la matière, dans l'ici et maintenant, de revenir à la joie. À la légèreté. Nous avons la carte numéro 10. Les animaux. Vous voyez, cette dualité intérieure, ce combat intérieur. Vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Ok, c'est quand même assez bluffant par rapport à tout ce tirage. Cette personne qui a besoin de prendre du recul, qui est en dualité intérieure. Ok, on est quand même pas mal là, je trouve, les amis. Je vais quand même vous lire, on va voir. C'est la nature en fait instinctive, la personnalité, les habitudes, d'accord, qui sont mis en exergue ici. C'est à savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait, satisfaite de votre vie? Les animaux sauvages, donc là on est dans des animaux sauvages en fait, symbolisent une force incontrôlable. C'est-à-dire vos facettes inattendues et déchaînées. Donc je crois qu'il y a quelqu'un là qui, de sa force tranquille, doit presque arrêter de se soumettre pour révéler sa force intérieure, sa force animale. Après, on vous donne peut-être ça peut vous intéresser, je vais vous le donner. Chaque bête possède une signification propre et manifeste différents attributs du rêveur. D'accord? Donc, par exemple, lorsque l'on rêve de chat, c'est la féminité, la sensualité, l'indépendance. Le chien, c'est la loyauté et l'agressivité. Les animaux de la ferme, la prospérité, le soin. Le cheval, l'indépendance, la liberté, la vitalité. Le lion, la force, le courage. Le loup, l'esprit d'équipe, l'agressivité. Le renard, la ruse, l'ingéniosité. La grenouille, la transformation. La baleine, la puissance. Le rat, la perfidie, l'ingéniosité. Et l'ours, la possessivité et la protection.
Et parmi les espèces les plus primitives, qui symbolisent l'instinct de lutte ou de fuite, nous avons les reptiles. Ok? Ou la passion indomptable, la duperie, le danger caché, la transformation, l'énergie créatrice, la guérison avec le serpent par exemple. Ok. Et les oiseaux tiennent lieu de messagers comme les anges. Ok. Donc j'ai envie de vous dire les amis, peut-être que voilà, la personne à qui s'adresse ce tirage, vous ou l'autre, si vous reconnaissez l'autre en face de vous, est quelqu'un qui aujourd'hui est en dualité, mais qui est en train de... En fait, est quelqu'un qui lutte à l'intérieur, qui se débat par rapport peut-être à des décisions à prendre, le fait enfin de laisser parler son cœur, de ne pas écouter autour de lui, autour d'elle, les commérages, parce que c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. C'est quelqu'un qui a pris du temps pour se reconnecter, pour se ressourcer. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a peur, encore, je ne vais pas vous mentir, mais c'est quelqu'un qui arrive à sa pleine puissance et qui se pose la question, mais qu'est-ce que c'est J'ai envie de vous dire, les amis, moi, c'est une question que je pose quasi systématiquement lorsque on est en séance de thérapie. Je demande à la personne, je lui dis, mais c'est quoi le but de la vie, en fait, pour vous? J'ai des gens qui mettent un temps fou à me répondre. Ok? Bon, d'autres, c'est plus simple, mais enfin, plus rapide, mais... Il y en a d'autres qui cherchent très loin, qui vont me donner des explications très concrètes, très rationnelles de ce qui est leur but professionnel, etc. etc. Et puis bon, finalement, en réfléchissant, en travaillant autour de ça, etc. Et quelquefois, ils me demandent, et vous, quelle est votre définition? Et bien moi, je leur réponds, en fait, le but de la vie, pour moi, c'est d'être heureux. Quel que soit, franchement, j'ai pas de... C'est pas que j'ai pas d'objectifs, j'ai plein d'objectifs. Je suis quelqu'un de très créatif, donc j'ai plein d'objectifs dans ma vie, mais peu importe quand, comment, pourquoi. Moi, j'ai juste envie d'être heureuse. Et je crois que être heureuse, ça en passe aussi par le fait de rendre les autres heureux, de se sentir bien dans ses baskets, droit dans ses bottes, j'allais dire, de faire ce qui nous fait plaisir, de savoir aussi dire non quand on n'a pas envie. C'est pas porter des masques. Et là, je fais un petit coucou à quelqu'un avec qui on a débattu hier sur la notion de masque. Voilà, c'est d'être sincère vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, oser dire les choses. Voilà, le but de la vie, c'est ça. C'est pas réfréner ses passions, c'est pas être captif. Captif, c'est pas juste porter des chaînes. C'est être captif dans sa tête, les amis. C'est arriver à se libérer. Est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Je dis toujours aux personnes, quand vous avez une décision, que vous avez des doutes, déjà, c'est pas à moi à vous donner la réponse. D'accord? Parce que si j'avais la prétention de dire, bon, moi j'ai la réponse pour vous, ça voudrait dire que je fonctionnerais comme un gourou. Les amis, je suis désolée, je ne suis pas un gourou et je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous aider peut-être à cheminer, à réfléchir pour que vous trouviez vos propres réponses. Pour que en votre âme et conscience, à un moment donné, vous puissiez dire, mais oui, mais c'est exactement ça. Voilà, je peux vous indiquer, vous aiguiller, etc. Mais voilà, la réponse, vous l'avez en vous. Le but, c'est que vous arriviez à vous libérer de vos chaînes, de vos traumatismes, de vos préjugés, de vos blocages. Et tout ça, eh ben, on peut vous tenir la main, j'allais dire, mais c'est à vous de le faire. D'accord? Donc, êtes-vous captif, captive ou sans entrave? Est-ce que vous aimeriez prendre de nouveaux risques ou rester campé sur vos positions dans ce qui est connu, confortable, mais qui finalement, cet univers dans lequel vous êtes à l'étroit et finalement dans lequel vous n'êtes pas pleinement vivant. Donc c'est quoi le but de la vie, les amis, pour vous? Ok? Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles en ce jour de pleine lune en bélier. D'accord? Allez-y quoi! Prenez vos décisions dans le calme, la sérénité, mais voilà, avec passion. Ah ben viens, je vais vous présenter Yuki si elle vient. Viens, viens, viens Yuki. Viens. Allez. Hop là. Voici Yuki, c'est la sœur d'Akemi. Voilà. Bon, et ben voilà les amis, je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'est un super tirage. Donc voilà, je suis bien contente de vous l'avoir fait aujourd'hui. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.